Par exemple, il a été témoin de B-25 bombardiers d'eau qui se sont brisés en plein vol parce que les gars étaient des anciens militaires. Ils s'étaient dit, tiens, le meilleur moyen d'attaquer un feu, c'est d'attaquer en piqué et de faire une ressource de taré après. Donc le B-25, il le mettait en piqué, il faisait une ressource de taré après le largage. En fait, l'avion n'était pas pensé pour ça. Il y a des avions qui se sont pétés en deux en plein vol et donc il y a eu des tas de morts. Bonjour à tous, bonsoir, debout là-dedans, vivement les vacances. Voilà, écoutez, qu'est-ce que je peux dire d'autre de plus? On va faire une petite émission, alors légère. On va parler bombardiers d'eau et on va parler livres. On va pouvoir parler un petit peu des bouquins qui sont sortis sur les bombardiers d'eau. Essayer de vous donner les bases de la documentation intéressante et puis des quelques titres à éviter parce que ça aussi c'est important. Et puis ça va me permettre aussi de parler de ceux que j'ai écrits moi. J'ai eu plusieurs commentaires calé dans ce sens dans les replays des émissions précédentes. On me disait tu ne feras pas une émission sur les bouquins des Canadair ou est-ce que tu ne feras pas une émission pour parler de tes livres? C'est la dernière de la saison, attention, sauf si grosse actu, dans ces cas-là je reprendrai peut-être l'antenne. On va commencer calmement, on va se faire ça tranquille. On va parler de bouquins de Canadair, on va parler de livres sur les bombardiers d'eau, on va même commencer par un truc rigolo, c'est que c'est pas un livre, c'est un hors-série. Bon, voilà, c'est le dernier truc que j'ai publié sur ce sujet-là. J'en étais assez fier en 2022. Alexis Rocher m'avait demandé de faire un Planète Aéro. On s'était posé la question, tu veux faire un Planète Aéro sur les bombardiers d'eau? Comment tu vas organiser ça? Comment tu vas travailler ça? Je m'étais rapproché de la communication de la sécurité civile à ce moment-là, en disant, voilà, moi j'aimerais bien faire un truc sur le métier de pilote de bombardier d'eau. Est-ce qu'il serait possible d'aller sur la base pour interviewer des pilotes, puis pour faire quelque chose autour du métier de pilote? Et pour moi, c'était aussi une occasion de faire parler les copains pilotes de leur métier, et puis éventuellement de mélanger ça avec les retours d'expérience que j'avais du côté des États-Unis, puis de mixer un petit peu tout, de voir. Ça, c'était le projet initial. Et puis à la sécurité civile, ils m'ont répondu non, mais j'ai compris plus tard pourquoi. Donc il a fallu que je change mon fusil d'épaule au dernier moment, parce qu'évidemment ce genre de réponse arrive un petit peu tardivement, et donc de fait j'ai organisé leur série différemment. Alors pourquoi ils m'ont dit non? Parce qu'en fait cette demande-là, elle est venue le projet est lancé en octobre 2021, les demandes d'interview, tout ça sont faits en décembre-janvier, et la réponse, je crois qu'elle est tombée en février. En 2022, on se souvient qu'il y a eu un mouvement assez fort des pilotes. Il y avait en fait une grève qui se préparait et il y avait des tensions entre les pilotes et la direction qui fait qu'à la com, sentant ça, se sont dit un mec qui veut interviewer les pilotes en ce moment, c'est pas une bonne idée, ça va donner quelque chose de bizarre. Donc ils m'ont dit non. Donc il a fallu que je change mon fusil d'épaule et en 1 mois et demi, il a fallu que je ponde un certain nombre d'articles sur les bombardiers d'eau. Et en fait, l'axe de ce hors-série, je suis parti d'une idée toute simple. Le Canadair est considéré comme l'arme absolue pour lutter contre les feux. Je vais vous démontrer que, en fait, non. Et dans ce hors-série, il y a une grosse partie qui est consacrée au Canadair et sur lequel j'ai bien expliqué toutes les avanies économiques qui ont fait que cet avion s'est vendu à relativement peu d'exemplaires. Bon, après, j'ai interviewé des pilotes, Alain Huette ou Jean-Claude Bordenave, pour expliquer ce que c'était que le pilotage de ces avions. Jean-Claude Bordenave, par exemple, lui est pilote d'essai, donc il faisait les sorties de maintenance des Canadair, des Trackers, donc il connaissait bien le pilotage de ces avions. Et le pilote d'essai est capable d'analyser le comportement d'un avion. Alain Huette a terminé sa carrière comme chef secteur Canadair, donc il connaît très bien le Canadair. Il a volé aussi sur Tracker. Donc tout ça a été l'occasion de faire un joyeux mélange entre l'historique du Canadair, ses forces, ses faiblesses, et puis tout ce qui va autour et tout ce qui font la concurrence au Canadair, donc les hélicoptères, les tankers, les avions légers, les avions agricoles. Et tout ça, ça faisait un dossier qui fait 96 pages, qui était vendu 8,80 €. Et ça s'est vendu comme des petits pains, et j'ai eu de très très bons retours là-dessus, donc j'étais très content. Mais en fait,
J'ai eu une chance, c'est que c'était le numéro 2 du Planète Aéro, et j'ai eu la chance d'avoir le magazine pour moi tout seul. Et pour la petite histoire, la commission paritaire, qui est en fait une commission qui surveille la presse, est tombée sur le Planète Aéro en disant ce que vous faites, c'est pas possible, parce qu'un seul sujet, un seul auteur, c'est du livre déguisé. Vous risquez de ne pas avoir le droit, par exemple, d'envoyer vos magazines à vos abonnés au tarif presse, puisque en fait, ce que vous faites, c'est des livres déguisés. Alors bon, la formule du magazine a changé, a évolué ensuite, mais en tout cas, moi, j'ai eu la chance de faire 96 pages sur les bombardiers d'eau et d'être très content de le faire. Et ça, en version papier, il commence à être rare. Je crois que les stocks chez l'éditeur sont de plus en plus faibles. Il existe en édition numérique, par contre, pour ceux qui veulent. Mais si vous le trouvez en version papier, c'est super. Si vous vous posez la question, si vous achetez le magazine aujourd'hui, est-ce que je touche, moi, des sous dessus? Non. C'est de la presse, donc j'ai été payé en pige. Donc non, vous pouvez l'acheter tant que vous voulez. Moi, j'ai été payé. Voilà, tout va bien. J'avais déjà fait un autre... hors série avec un autre éditeur chez Véhicules d'incendie, chez Vim. Alors ça, c'était en 2017, on l'avait fait à 3, il y avait moi, il y avait Samuel Prétard et Cyril Defeuvert, et on avait fait un hors série pour présenter tous les avions et les hélicoptères bombardiers d'eau qu'il y a dans le monde. C'est un hors série d'un magazine qui est consacré aux véhicules d'incendie, et parmi les véhicules d'incendie, on a considéré que les aéronefs, quelque part, rentraient dans l'épure. On a travaillé, je crois, je ne sais plus, un mois et demi chacun sur le sujet, si on combine tout. Et on a rendu un dossier à l'éditeur qui a profondément surpris l'éditeur, parce qu'il ne s'attendait pas à un hors-série d'une telle densité. Ils font régulièrement, eux, des hors-séries sur les feux de forêt. Ils en font un tous les ans d'ailleurs. C'est en général des recueils d'articles, et c'est très peu dense. On leur a envoyé un bouquin qui est... il a fallu tasser plein de choses, plein de photos, plein de textes, organisés assez intelligemment avec d'une part les moyens français, les moyens aux États-Unis, le Canada, l'Australie, et puis les différents modèles, avec des fiches sur certains avions. Enfin, on a fait un travail qui était extrêmement complet. Le hors-série a été épuisé assez vite. Je crois qu'il est très difficile à trouver. Je ne crois pas qu'il existe de version numérique. Donc si vous tombez dessus et que le sujet vous intéresse, n'hésitez pas, parce que je crois qu'on avait très bien travaillé sur celui-là. Par contre, question rémunération, question de pige, là, honnêtement, ça a été payé au lance-pierre, mais le tirage n'est pas celui du FANA et pas celui de Planète Aéro, donc tout ça est lié. Hein, quand vous avez des magazines qui tirent beaucoup, il y a plus de budget pour les auteurs et ainsi de suite. Je vais pas cacher, mais en gros, pour un Planète Aéro, je crois que j'ai emplâtré quelque chose comme 4000 €. Pour le véhicule d'incendie hors série, je crois que l'ensemble du budget pour les piges était de 1800 €. Donc on a pris un tiers chacun pour remplir un tiers du magazine. C'est pas BZF. Voilà, faut bien comprendre aussi que c'est des modèles économiques aujourd'hui qui sont de plus en plus fragiles. Et quand vous trouvez des gens qui s'investissent pour écrire dans les magazines, il faut juste comprendre qu'ils ne sont jamais rémunérés à la hauteur de leur travail. Ça, c'est très clair aujourd'hui. Il y a une douzaine d'années, j'avais fait aussi ce livre-là. Jusqu'à présent, c'est le seul livre en français sur la famille Canadair. Ça a été fait avec Sam, qui était impliqué dans l'histoire du hors-série Véhicules d'incendie. C'est d'ailleurs Sam qui est l'éditeur de ce livre, avec sa société qui s'appelle Minimonde 76. Et le 76, c'est parce que c'est le département, c'est fait au Havre. Voilà, et l'ouvrage est une monographie sur la famille Canadair, c'est le 215, c'est le 415. Alors évidemment, il a été fait il y a une douzaine d'années maintenant. Il est sorti en 2012, oui, ça fait 13 ans. Il est un petit peu périmé sur un certain nombre de points aujourd'hui, mais ça reste un joli petit bouquin, grand format d'ailleurs, puisqu'il est un petit peu plus grand que le A4. Et je dois avouer que je renie pas du tout cet ouvrage, parce qu'il a eu des conséquences extrêmement positives pour nous tous, puisque on a prouvé qu'on était capable de sortir des livres sur ces sujets-là, et ça n'a rien d'évident. Et là, vous avez une présentation technique. Alors, il y a eu des petits ratés, parce que les plans 3 vues qui ont été faits exprès pour le livre ont été publiés un petit peu petit. Il y a une partie historique, il y a une partie opérationnelle. C'est un livre qui est toujours disponible, par contre, qui coûte une vingtaine d'euros, qui est toujours disponible chez l'éditeur, Minimonde 76. Et évidemment, 13 ans après, il s'est passé beaucoup de choses sur la famille Canadair.
mériterait une grosse mise à jour, mais comme il y a encore pas mal de stock de ce livre-là, bah, pour l'instant, on continue à vendre ce qui existe, et puis on verra pour faire une mise à jour un jour ou l'autre. En tout cas, l'idée n'est pas abandonnée. Et c'est grâce à ce livre que j'ai été invité à l'anniversaire des... comment on appelle ça, de la base en 2013, le meeting qui s'est passé à Aix-en-Provence. J'ai été invité parce que on venait de sortir le livre sur les Canadair et que c'était assez un certain événement, parce que des livres en français sur les avions, il y en a pas mal, mais des livres en français sur le Canadair, il y en a un. C'est celui-là. Surtout qu'en plus, il a la particularité d'être totalement bilingue. Donc, il peut se vendre aussi en Angleterre, au Canada, aux États-Unis. On en a vendu même à Bombardier. À l'époque, nous en avions acheté un bon paquet. Donc, oui, c'était une expérience qui était plutôt sympa. Je regrette sur celui-là de ne pas avoir fait un PDF correctif ou complémentaire, en mise à disposition, que les gens auraient pu s'imprimer eux-mêmes. C'est une idée que j'ai pas eu le temps de développer. L'ouvrage existe encore. Donc, si vous voulez un livre de base, par exemple, pour vous aider à monter une maquette, il a été pensé dans cette idée-là. Il a surtout un avantage. Moi, je le consulte, en fait, pour rien le cacher, je le consulte régulièrement pour une raison toute bête. C'est qu'à la fin, il y a ça. On s'était un peu embêté à le faire. C'est la liste de production des Canadair. Et ça, c'est pas une ressource d'information très facile à trouver. Le problème, c'est qu'en 2012, il en restait quelques-uns à construire, et donc elle n'est pas totalement complète. C'est aussi pour ça que j'aurais aimé faire un correctif. Le dernier qu'on a, c'est le 2084, sachant que le dernier, il en restait 10 à construire, tout simplement, au moment où on a fait le livre. Oui, c'était un truc qui était plutôt sympa à faire, et puis assez rapide, mais finalement, je le renie pas du tout, même s'il y a 2-3 petites bricoles que j'aurais aimé corriger. Moi, j'avais commencé à écrire sur les bombardiers d'eau bien avant, puisque mon premier livre sur le sujet, c'est celui-ci, qui a été publié chez Marine Éditions, et pour être très clair, c'est le deuxième livre que j'ai publié de ma vie. C'était en 2007, si mes souvenirs sont bons. Quand ça s'était passé, à l'époque, je venais de quitter la maison du livre, j'étais au chômage et j'essayais de rentrer dans le monde de la presse, aéro, non sans difficulté d'ailleurs. J'avais lancé un projet de magazine qui n'a pas abouti mais bon, j'en avais parlé autour de moi de ce projet de magazine. Et puis, c'est finalement Henri-Pierre Groslo qui travaillait pour Marine Éditions à l'époque, qui m'avait dit « Ah tiens, vu que tu travailles sur les avions de ligne, pourquoi tu ne ferais pas un bouquin dans la collection qu'on a lancée qui s'appelle En Images ?» Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait un premier bouquin sur les avions de ligne de 2005. Et puis l'année après, l'éditeur me dit que le bouquin a bien marché, est-ce que tu voudrais pas nous en faire d'autres? Et là, ça a été, ok, très bien. Mon deuxième, il sera sur les bombardiers d'eau, parce que le sujet m'intéressait déjà. Et puis que c'était l'occasion d'approfondir des choses que j'avais travaillées, mais qui n'avaient pas été publiées. Normalement, il est épuisé aujourd'hui. On en avait tiré, je crois, 2500 exemplaires. Ils sont quasiment tous été vendus. Il se présente comme ça, en fait, c'est un répertoire des bombardiers d'eau. La collection était conçue de façon très mécanique, c'est-à-dire que page gauche du texte, et je crois que c'était un texte qui était relativement limité, c'était 1500 ou 2500 caractères maximum, une photo à droite, une légende, quelques données techniques que vous avez là en dessous, et voilà. Et donc il fallait trouver une cinquantaine de types d'avions, et puis faire une petite encyclopédie. Et j'avais réfléchi, j'avais fait mes calculs, effectivement en intégrant les hélicoptères, certains hélicoptères et les avions de liaison, airplane, leadplane et compagnie, j'avais de quoi faire. Et donc je me suis lancé dans le truc, et ça a été un mois de travail quasiment. Et ouais, un peu plus d'un mois de travail, puisque en gros j'avais fait une fiche par jour. Un travail très intéressant qui m'a permis de poser pour moi les bases de mes connaissances sur certains de ces avions. Et c'est en étoffant ces connaissances que aujourd'hui j'en arrive à ce que je fais tous les jours, sachant que le fichier de base du livre, je le mets à jour. Les textes sont mis à jour, alors pas régulièrement, et en fait, je pourrais très bien aujourd'hui publier une version complète de cet ouvrage. La question, c'est juste de trouver un éditeur. Mais en fait, le brouillon de ce livre-là me sert encore tous les jours pour maintenir mes compétences à jour sur certains avions. Alors, dans ce document, il y a quelques erreurs, puisque j'étais un peu frais dans le milieu. Et donc, j'avais laissé passer, j'avais pas toute la doc que j'ai aujourd'hui, j'avais pas tous les contacts que j'ai aujourd'hui.
J'avais fait un petit PDF justement pour faire quelques corrections, mais aujourd'hui, le fichier existe encore et donc je pourrais très bien le publier. Puis ma collection de photos s'est agrandie. Par exemple, si vous voyez là l'affiche sur le KC-97 Stratofighter, donc un avion qui a été utilisé comme bombardier d'eau aux États-Unis, il y a un exemplaire, eh ben, des photos, j'en ai d'autres maintenant. Et on pourrait développer le 215 d'un côté, le 415 EAF, on pourrait même aborder le 515. Enfin, aujourd'hui, j'avais une cinquantaine d'avions utilisés sur feu dont je pouvais parler. Aujourd'hui, le nombre s'est un peu étoffé, donc l'ouvrage sera un petit peu plus intéressant, un peu plus important. Et en fait, cet ouvrage, il est né d'un essai que j'avais fait pour un autre livre et pour lequel je n'avais pas été sélectionné. C'était celui-là. Parce que, je crois que c'est en 2004, Jean Barbeau, donc le dessinateur de Il était une fois l'homme, caricaturiste et auteur pour le fanat de l'aviation, avait été contacté par un éditeur, Mosquito, qui lui avait dit « Ah, tu nous ferais pas un bouquin thématique ?» Et puis Jean s'était dit « Tiens, les bombardiers d'eau, c'est pas mal. » Et Jean s'est dessiné, n'a pas forcément le temps d'écrire, et il avait envoyé un mail à plein de copains en disant « Voilà, je fais un bouquin sur les bombardiers d'eau, faites-moi des essais de texte si ça vous amuse. » Et donc il m'avait contacté, il avait contacté Cyril, il avait contacté d'autres personnes, et en nous disant « Faites-moi un essai pour voir si ça marche. » Donc j'avais rédigé un petit texte autour d'un avion, je crois que c'était l'Invader ou le C-123, je ne sais plus, un des deux. Et puis je l'avais envoyé à Jean qui m'avait dit « Ouais, mais c'est pas assez drôle ce que tu racontes. » Effectivement, j'avais pas pigé que c'était un bouquin d'humour qu'il fallait faire, donc c'est pas mon style d'écriture. Voilà. Et finalement, il est tombé sur Alexandra Zenal, qui est, je crois, contrôleuse aérien, pilote, qui a une bonne plume, qui avait fait des textes pour ce livre-là, assez réjouissant, assez drôle, tout en étant extrêmement bien documenté. Et ça, j'insiste sur ce point. Ce livre, il est très fantaisiste dans les jeux de mots, dans les caricatures d'avions, puisque ça, c'est le style de Jean Barbeau. Mais le texte est très bien documenté et remarquable à ce niveau-là. Donc, si vous le trouvez, celui-là, parce que lui aussi, il est épuisé, c'est une bonne acquisition, c'est un joli petit bouquin et je le conseille très fortement. Et en fait, les textes que j'avais commencé à travailler sur les différents bombardiers d'eau qui n'ont pas été acceptés par Jean parce qu'ils n'étaient pas assez sérieux, en fait, c'est ceux-là qui m'ont servi de base pour structurer derrière mon bombardier d'eau en images. Comme quoi, on ne travaille jamais à perte. Lapinou 03, quel est l'éditeur de ce livre? Alors, le livre de Jean Barbeau, c'est les éditions Mosquito. Alors, c'est un livre qui a été publié vers 2007. Je crois que l'éditeur existe encore, mais l'ouvrage est épuisé. À l'époque, il était vendu 15,50 €. Autant dire que c'était pas très très cher. Franck, mais là, Fred aurait pas de mal à être drôle. Sur la 400M, je sais pas, mais faire du comique, c'est même ce qu'on dit dans le cinéma. Faire quelque chose de drôle, c'est extrêmement dur. Parce que, quand tu essayes de faire un truc drôle et que ça marche pas, c'est pathétique. Donc, il faut vraiment une plume particulière. Moi, je me suis jamais exercé à écrire des choses marrantes. Oui, comme Fred Lair, je glisse de temps en temps des vannes, des astuces, tout ce que vous voulez, mais fondamentalement, nos textes sont sérieux. L'écriture comique et légère, c'est un exercice à part sur lequel je me suis jamais aventuré. Je suis pas sûr d'être bon. Honnêtement, c'est comme un comédien, un tragédien, ils sont pas tous bons dans le registre comique. Tout ça pour dire qu'en termes d'écriture, je suis pas sûr d'être dans le bon état d'esprit, d'avoir le bon style pour pouvoir faire ce qu'Alexandra Zenal a fait dans ce petit livre-là, qui est remarquable. Donc si vous tombez dessus, ou si vous avez envie de le chasser, chassez-le parce que c'est vachement bien. Et dans le registre vachement bien, il y a celui-là que je me suis procuré il y a quelques temps, qui s'appelle Water Bombers, et qui est très exactement ce que j'aurais pu faire si j'avais pu mettre à jour mon ouvrage de 2007. Lui, il est paru alors c'est un livre anglais, en langue anglaise. Il est paru en 2021. Et en fait, l'auteur fait un tour d'horizon de tous les avions et les hélicoptères qui ont été utilisés pour lutter contre les feux. Alors, il a choisi une autre organisation que moi sur le plan de son livre. Donc, lui, il est parti d'un plan plutôt historique, c'est-à-dire que d'un côté, il commence par les Warbirds, donc les avions militaires qui ont été convertis
au début de la lutte contre les feux de forêt. Après, il passe aux avions d'après-guerre à moteur à piston, genre les Tracker à piston par exemple, les avions turboprop, les jets, les avions qui ont été conçus spécifiquement pour cette mission-là, les monomoteurs, les hélicoptères et les avions de soutien. Et pour l'avoir lu, il n'y a pas d'erreur. Il y a une collection de photos qui est assez dingue, très jolie, et l'ouvrage fait quoi, une centaine de pages, 128 pages. Il est vendu, il est toujours disponible donc aux États-Unis pour 25,95 $ ou en livre sterling à 16,99. C'est publié chez Key Publishing. Key Publishing, c'est un gros éditeur qui publie aussi, alors non seulement des livres, mais aussi des magazines, parce que Air Forces Monthly ou Airliners World sont des magazines du groupe Key Publishing. Ça se trouve sur le site. Moi, je conseillerais d'acheter ça surtout sur le site de l'éditeur parce que comme ça fait rentrer de l'argent, notamment dans les poches de l'auteur. Jerry Manning. Et si vous avez envie de lire un peu d'anglais et d'avoir un truc un peu à jour sur les bombardés d'eau, pareil, je le recommande parce qu'il est à jour, il est bien fait, il y a peu d'erreurs et surtout il a l'air assez complet et la collection de photos est assez enthousiasmante. J'avais beaucoup aimé, c'est une petite pièce de collection très sympa. Alors je sais plus à combien est la livre sterling, mais c'est pas des ouvrages qui vous entraînent sur des budgets délirants. C'est surtout ça qui est important. En français, autre style, le style récit. Celui-ci a été publié en juin 2005. À l'époque Alti Press, c'est devenu aujourd'hui JPO Édition. C'est un livre de Jean-Pierre Otelli. Alors Jean-Pierre Otelli est pilote de Voltige. Enfin, il était pilote de Voltige. Il était pilote de la patrouille marocaine La Marche Verte. Mais à côté de ça, il a aussi un travail d'auteur extrêmement prolifique. Et en 2005, il avait publié ce recueil d'histoires authentiques autour des bombardiers d'eau et des Canadair. Et c'est une lecture tout à fait recommandable. Par exemple, si vous voulez savoir comment l'Amicale des Pompiers du Ciel est née, l'histoire, elle est dans ce livre-là. C'est du texte, c'est du récit. C'est du récit qui est bien mené. Il y a que petites erreurs sur des noms propres par exemple, mais c'est pas dérangeant. Les histoires sont justes parce que l'auteur a appelé les pilotes concernés, donc il a pu recueillir leurs témoignages. Après il brode un petit peu en façon récit, pas roman, il n'invente pas un récit, on raconte une histoire. Il y a une douzaine de récits vraiment intéressants avec des histoires un peu folles comme il y a des histoires de crash, mais il y a aussi des histoires de dépannage en mer, il y a une explication des missions des trackers. C'est un bon livre qu'on peut picorer comme ça le soir avant de se coucher, envie de lire quelques pages d'une histoire un peu sympa. Très bon bouquin, je crois qu'il est toujours disponible chez l'éditeur, et de toute façon il a été tiré à un tel nombre d'exemplaires que le trouver d'occasion n'est pas très difficile, et surtout à des prix très raisonnables. Donc ça, c'est lecture hyper conseillée aussi, une bonne lecture intéressante. Plus ancien, plus difficile à trouver, celui-ci, Canadair à la rescousse, c'est le premier livre qui a été écrit sur les avions de la sécurité civile. Puis le texte, et puis le façonnage, c'est un livre des années 70. Il n'y a même pas le nom de l'auteur sur la couverture pour dire à quel point c'est amateur. En fait, l'auteur, il s'appelle Charles Fortunato, visiblement quelqu'un qui a été impliqué dans la création de la base de la sécurité civile à Marignane, sans doute un pompier. Et il a fait un livre sur la création de cette base. C'est un livre un peu foutraque. Il manque d'une ligne directrice, mais il a un avantage, c'est que comme c'est un témoin, il y a des informations dans ce livre qu'on ne retrouve pas ailleurs. Alors, il est bordélique, il est mal écrit, ça part un peu dans tous les sens par moment, mais c'est l'œuvre d'un témoin, et pour ça, il est extrêmement intéressant. C'est un livre aussi qui est assez facile à trouver, finalement. Faut pas s'attendre à un grand plaisir de lecture, vraiment. Hein, c'est un livre qui est ni fait ni à faire, si je voulais dire. Le fond est plus important que la forme dans celui-là. Et le fond et les informations de fond qu'il apporte, elles sont inestimables. Donc oui, c'est un mauvais livre, mais c'est un mauvais livre intéressant. Et ça, c'est quand même assez unique. Donc ça, c'est une pièce de collection assez marrante. Si vous vous intéressez sincèrement au sujet, jetez-y un œil. Avec toutes les limites que je vous indique, c'est un mauvais livre intéressant. Et donc le fait qu'il soit intéressant passe en priorité, vraiment. Par contre, si vous voulez un mauvais livre pas intéressant, c'est une bande dessinée qui a été publiée il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années maintenant. Ça, c'est l'édition originale. Dépôt légal, août 2012. Donc il sort à peu près au même moment où je sors mon livre sur le Canadair. Les éditions ID+, à la base, c'était une édition associative, un peu humanitaire, tout ça. Et puis
Ils ont fait des BD sur plein de thématiques, y compris pompiers. Puis là, ils en ont fait un, Pompier du ciel, Pélican dans les flammes. Ils s'y sont mis à 5 pour le faire. Les dessins sont hideux. J'ai pas d'autres mots, c'est affreux. C'est des aplats, c'est moche, c'est pas très bien dessiné, c'est pas dynamique du tout. L'histoire, elle est pas très intéressante. Quand on veut faire un documentaire, effectivement, c'est un peu compliqué de rajouter un petit peu de suspense, mais là, c'est totalement tiré par les cheveux. Ça se complète aussi par une histoire de dragon. Alors bon, je veux bien, moi, les pompiers du ciel, l'épisode de la sécurité civile sur l'ICO, ok, très bien, mais bon, je vois pas le rapport. Surtout, ce qui est choquant, c'est qu'il y a le logo de l'amicale des pompiers du ciel ici, qui laisserait penser que le livre a été plus ou moins validé par l'amicale, et l'amicale, à propos, à cette époque-là, c'était surtout Loulou, Claude Leloirne, vétéran et pionnier de la base. Quand tu mets le logo de l'amicale, c'est que ton livre a été lu et validé par les pilotes de la sécurité civile. Ok, très bien. Mais alors comment t'expliques cette planche-là? Bon, déjà, les canadaires sont très approximatifs. Les formes, les aplats de couleurs, bon, sont pas terribles. Mais alors par contre, si tu veux faire du reportage, comment tu peux expliquer à un gamin que dans la bande dessinée qui se veut être un documentaire, tu fais ouverture des écopes et que le dessinateur te mette ça, qui sont les trappes de largage. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais quand tu t'intéresses bien au sujet, quand tu te poses avec les portes ouvertes comme ça, et c'est déjà arrivé, c'est une alerte qui est très sérieuse sur les bombardiers d'eau, tu casses l'avion et tu tues des pilotes. Là, c'est pas une erreur, c'est au-delà, c'est une connerie monumentale d'avoir mis ce dessin-là. Et ce qu'on peut reprocher à l'éditeur, et ce que je lui reproche le plus, c'est que l'ouvrage a été retiré plusieurs fois parce qu'il marche bien, mais que ceci n'a jamais été corrigé. Or, c'est juste un dessin à refaire. Donc effectivement, ça obligerait à refaire la planche, à refaire les chromalins, à refaire l'impression, tout ça. Mais à quel moment tu te dis, je sors une BD qui se veut didactique, dans laquelle il n'y a que des conneries? C'est pas possible. Moi, quand je vois ce bouquin-là, qui est le seul bouquin mis à disposition des jeunes sur les bombardiers d'eau, parce que c'est le seul qui est encore publié, ça m'arrache la gueule. Et ça me fait chier. Parce que là, c'est se foutre de la gueule du monde. Ce bouquin est une honte. Voilà, tout simplement. Je vais pas en dire plus. Je vous conseille d'aller sur l'aérobibliothèque et de lire ce que Franck May en a dit dans sa recension du livre. Je suis à 100% d'accord avec lui. Et pour info, pour en avoir discuté avec Claude Leloirne avant que malheureusement il nous quitte, il était furax contre l'éditeur à cause de cette planche qui est une abomination totale, mais qui n'a jamais été corrigée. Quand on ne peut pas corriger, bon, ben voilà, on a fait une connerie, on assume, et éventuellement on met un petit correctif en ouverture de la BD pour dire page temps, la planche montre quelque chose qu'il faut. Même ça n'a pas été fait. Et l'idéal, ça aurait été de changer juste ce dessin pour montrer des écopes et non pas les porte à eau. Bref, voilà, ça c'est du travail de sagouin. Par contre, dans le style récit historique, dans le style bonne surprise, celui-là, Au-dessus de l'enfer, histoire du combat aérien contre les feux de forêt par Michel Garrigue, publié chez Albin Michel aux alentours des années 97. C'est une exceptionnelle bonne surprise, c'est un document de journaliste. Visiblement, Michel Garrigue était très proche de la base aérienne, je crois que c'était la conjointe d'un pilote. Alors je sais plus si c'était un pilote de la sécurité civile ou si c'était un des pilotes américains qui était là avec les C-130, mais c'était quelqu'un qui était très proche de la sécurité civile et qui a écrit un historique de la base qui fait autorité parce qu'elle a beaucoup travaillé notamment sur les archives et elle sort un récit qui est pas, comment dire, c'est pas que la belle histoire de la sécurité civile, c'est aussi les pages noires de l'histoire, les combats syndicaux, les grèves, les crashs, la manière dont parfois le commandement n'était pas à la hauteur. Bref, c'est une histoire juste, mais qui a un défaut, c'est que c'est un livre qui a bientôt 30 ans, et il s'est passé beaucoup de choses ces 30 dernières années, donc en fait, il faudrait que quelqu'un puisse écrire la suite,
Et c'est pas évident forcément parce que il faut être vraiment au sein de la base pour sentir comment les choses se passent chez les pilotes, chez les équipes de maintenance, dans l'administration. C'est pas forcément évident et c'est pas forcément un projet qui serait vu d'un très bon œil par la hiérarchie. Mais en tout cas, si vous avez la possibilité de trouver ce livre, qui est donc publié chez Albin Michel aux alentours de 1997, pareil qu'on trouve d'occasion à un prix très raisonnable, lisez-le, vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais quand je dis vous allez comprendre les choses, c'est vraiment intense et dense et on ne se rend pas compte de la difficulté que ça a été de créer cette base et le nombre de drames que ça a pu engendrer pour un résultat qui aujourd'hui par contre fait la fierté de tout le monde parce qu'aujourd'hui on a une arme qui est efficace et qui fonctionne. Il y a toujours des à-coups, on s'en rend bien compte, mais quand même quand on voit d'où ils sont partis et comment ça s'est passé à certaines années, surtout dans les années 80. Voilà, donc si vous voulez comprendre l'histoire de la base, ça c'est super important. Le bouquin suivant est peut-être un des livres les plus importants de ma collection de livres sur les bombardiers d'eau. Juste pour donner une indication, je dois avoir ici 4 ou 5 000 livres, j'ai compté tout à l'heure, j'ai 70 mètres linéaire de bibliothèque et je me suis amusé à calculer le pourcentage que représentaient les livres sur les bombardiers d'eau dans l'ensemble de ma bibliothèque. En gros, c'est 1%. En fait, il y a très peu de livres sur les bombardiers d'eau et il y a très peu de livres sur la sécurité civile. La sélection que je vous montre là aujourd'hui, c'est juste une partie, mais en fait, il n'y en a pas tellement plus. C'est un sujet qui est très médiatique, on le voit. Normalement, je vais passer sur TF1 dans les jours qui viennent parce que j'ai été interviewé à propos des nouveaux projets de bombardiers d'eau. Donc c'est un sujet qui est très médiatique, mais sur un sujet sur lequel il y a peu de livres de fond et il y a beaucoup d'articles dans la presse quotidienne, régionale, mais nationale aussi. Mais il y a relativement peu de livres. Et celui-ci est un livre qui est absolument essentiel pour bien comprendre l'histoire des bombardiers d'eau français. En fait, c'est le pendant illustré de l'ouvrage de Michel Garrigue. C'est un ouvrage qui a été publié donc en 2004. L'auteur était Bernard Servière. Et Bernard Servière était quelqu'un de tellement modeste qu'il n'a pas voulu que son nom apparaisse comme étant celui de l'auteur du livre. Bernard Servière était mécanicien navigant à la sécurité civile. Il a même été un des derniers mécaniciens navigants opérationnels, puisque quand il a pris sa retraite en 2006, ça correspondait au départ à la retraite du dernier avion à moteur à piston de la sécurité civile, T2. Et donc, il n'y avait plus besoin de ces gens-là. Les autres mécaniciens navigants avaient soit pris leur retraite déjà, ou soit avaient été transformés en pilotes. Et Bernard était resté, lui, parce que il s'était aperçu que sa date de retraite correspondait au moment où on n'aurait plus besoin de lui. Et son dernier vol a été le dernier vol de T2, donc en 2006. Et pour je ne sais plus quel anniversaire, 2007, il s'était lancé dans la création d'un album d'images chronologiques de l'histoire de la base de Marignane, de la base des pompiers du ciel français. Et ça donne ça, si on regarde bien à l'intérieur. Une présentation assez moderne avec une jolie mise en page. Et on trouve des choses dans ce livre-là qui a été publié par l'Amicale des Pompiers du Ciel, qu'on trouve nulle part ailleurs. Et c'est un ouvrage, alors le mien commence à être un petit peu fatigué parce qu'en fait je consulte quasiment tous les jours parce que dedans il y a toutes les informations dont j'ai besoin pour me référer pour certains articles, pour comprendre un certain nombre de choses. Là par exemple on travaille sur les 30 ans de l'arrivée du premier Canadair, les premiers du Canadair 415 évidemment, et voilà, c'est dans ce livre-là qu'on trouve mercredi 8 février 95. Et s'il le sait, Bernard sait qui y était. Et il raconte, voilà, l'arrivée du premier Canadair, comment ça s'est passé. Donc tous les petits gros événements de la base y sont. Et donc forcément, c'est un ouvrage de référence absolument, mais considérable. Sauf que, publié par l'Amicale en 2007, aujourd'hui, je crois qu'il est devenu extrêmement difficile à trouver. Moi, j'aimerais bien en choper un deuxième exemplaire en bon état, parce que le mien, c'est un livre usagé aujourd'hui. Il tient encore debout, hein, il me fera encore de l'usage, mais j'avoue que j'aimerais bien en retrouver un deuxième exemplaire en très bon état pour conserver. Franchement, un livre, mais absolument indispensable. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous en avez besoin, tout simplement. Autre livre sur l'histoire de la base de la sécurité civile, celui-là a été écrit par Jérôme Boulanger, un pompier.
s'appelle Les pompiers venus du ciel. C'est un livre qui a été publié, c'est le livre officiel de l'anniversaire de la base, donc en 2013. C'est un livre qui a été fait à cette occasion-là. Jérôme Boulanger a été accueilli sur la base, a pu interviewer tout un tas de gens, raconter l'histoire de la base, comment ça se passe. Très beau livre avec de très belles photos, avec des textes qui sont extrêmement intéressants. C'est un livre qui est extrêmement bien fait. Reliure souple. À l'époque, il était vendu 29 €. Voilà, je vous montre une page. Alors, c'est une page où il y a peu de texte, mais c'est surtout parce que là, il y a la tête de Francis Arnoux qui a été un des pilotes qui était un de mes contacts privilégiés au sein de la base. Quelqu'un que j'aime beaucoup, que je salue, j'espère qu'il regarde l'émission, Francis, qui est aujourd'hui à la retraite. Copilote d'H8, grosse expérience sur la machine, que j'avais plus ou moins connu, mais ça je vous raconterai une autre fois, quand il était pilote de démonstration au sein de l'armée de l'air sur Alpha Jet. C'est lui qui faisait les meetings aériens, qui présentait l'Alpha Jet en meeting aérien pour l'armée de l'air dans les années 90. Moi, je l'ai connu à Tours. Enfin, je l'ai connu ses démos, mais lui, je ne l'avais jamais rencontré. Bref, voilà, ce bouquin est très très bien et n'a pas visiblement connu le succès pour des raisons que je ne comprends pas. Voilà. Alors, l'anecdote que j'ai moi sur ce livre-là, c'est que au meeting d'Aix-en-Provence, donc en 2013, j'ai mon stand avec Sam, avec Laurent, mon éditeur. Toc, on a notre pile de bouquins, on en vend une cinquantaine. Je crois que c'était une super bonne journée. Et puis, Jérôme Boulanger avait son stand juste en face de nous. Il vendait son livre. Et, en fait, son livre, j'en avais pas entendu parler. Et bon, un peu intéressé par le sujet, bon, voilà, il y avait moyen de se le procurer. Alors, il faut juste comprendre qu'à cette époque-là, moi, je suis à la dèche. Il faut être très, très clair, j'ai pas un centime dans ma poche. Je suis raide comme la justice, mais j'ai pas un copec. Et de fait, j'approche Jérôme Boulanger sur son stand en lui disant: est-ce qu'on pourrait pas faire un deal, je vous échange votre livre contre le mien. Ce que moi, si on me propose, en général, c'est ouais, il n'y a pas de problème, je m'arrange avec mon éditeur. Là, j'ai eu l'impression enfin, je sais pas, on s'est heurté à un refus de sa part. Alors, soit il n'était pas propriétaire de son stock, soit l'éditeur avait donné des consignes. Enfin, j'ai jamais compris son refus, d'ailleurs, il ne nous l'a jamais expliqué. Mais j'ai pas réussi à avoir son livre, le deal l'intéressait pas. Un livre sur les Canadair, ça ne l'intéressait pas. Il avait fait le sien, bon ben, youpi, tralala. Je laisse tomber, puis de fait, je l'achète pas, son livre. 2 ans plus tard, c'était à la Convention nationale des pompiers, là, sur le stand de l'éditeur du magazine Le Sapeur-Pompier, il y avait une pile de ses bouquins en solde à 5 €. Voilà. Je l'ai acheté à 5 € son bouquin. Mais je l'ai, il est vachement bien. Et puis au prix où je l'ai payé 5 €, honnêtement, je pense que c'est un des meilleurs investissements que j'ai pu faire. Alors Jérôme Boulanger a fait ensuite le livre sur les dragons pour l'anniversaire du GHSC, où il y avait eu un petit meeting aérien, une petite cérémonie à Nîmes en 2017, si mes souvenirs sont bons, ou 2019. J'y étais, j'ai acheté son livre sur les dragons, et très bien, très belle photo, etc. Mais je ne lui ai pas proposé de deal. Il m'a dédicacé son livre, je suis content. Mais en tout cas, son livre sur la sécurité civile, là, celui-là, à 5 €, je suis super content. Voilà, tant pis, il n'a pas voulu faire le deal, mais moi je m'en suis bien sorti. Autre ouvrage, alors ça aussi, bonne surprise. Alors, ouvrage en anglais, publié chez Specialty Press dans les années 2000. Alors, Specialty Press, c'est un éditeur qui malheureusement, je crois, a disparu. Qui avait une collection de bouquins sur les avions américains des années 50 qui étaient à tomber par terre. Je me souviens d'un de leurs livres qui s'appelait Hypersonic, The Story of North American X-15, donc sur l'histoire du X-15, qui était absolument génial. Des bouquins qui avaient une mise en page très, très sobre, mais très sympa, avec beaucoup de photos. Et un jour, je vois l'annonce de la publication de ce livre-là par Frederick Johnson. J'ai commandé sur Amazon parce que là, il n'y avait pas moyen de faire autrement. J'ai reçu le bouquin, super bonne surprise. Alors, c'est un brochet, donc voilà, c'est reliure souple. C'est un livre qui fait 140 pages, avec un joli papier un peu couché, un peu brillant, très très joli. La présentation, elle est comme ça, avec des textes qui sont extrêmement informatifs, le livre extrêmement bien fait, avec un focus sur tous les avions qui ont été utilisés comme bombardiers d'eau dans l'histoire. À cela, rien à dire, la plupart des textes sont excellents, les photos sont superbes, et une collection de photos vraiment intéressante. Il y a un truc, j'ai pas compris,
son chapitre sur les C-130 Hercule, qui ont une histoire de bombardier d'eau assez délirante et assez intense, sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. En fait, lui n'a traité que des MAFS. Le seul C-130 US Forest Service qui apparaît, c'est celui-là, le 133, et il n'explique pas les différences d'usage entre les fédéraux et les avions de l'Air National Guard. Et c'est une erreur incompréhensible dans le livre. Néanmoins, cette erreur, le reste est super fréquentable, avec beaucoup d'informations, avec à la fin des listes d'avions avec les immatriculations, et c'est une bonne ressource documentaire. Comme la couverture l'indique, l'ouvrage était vendu avec c'est un DVD qui montrait des vidéos qui avaient été faites par Johnson et son père dans les années 70 au bord des pistes. On voit décoller, atterrir des avions qui font aujourd'hui totalement halluciner, des Catalina bombardiers d'eau, des A-26, des Tiger 4, enfin des machines mythiques, et tout ça en vidéo. Et le livre n'était pas extraordinairement cher, je crois que je m'en étais tiré pour une trentaine d'euros. Honnêtement, il vaut le déplacement. Celui-là, si vous le trouvez, achetez-le, parce que c'est une bonne surprise, vraiment. Je me suis régalé avec ce bouquin, ça fait partie des ouvrages que je consulte assez régulièrement, parce qu'il y a des informations dedans qui sont vraiment intéressantes. Puis il y a une belle collection de photos, donc allez-y. Mais la Bible, la vraie Bible sur les bombardiers d'eau, c'est celui-là. Et croyez-moi, celui-là, c'est, quand j'utilise le terme Bible, c'est le terme que les pilotes du CAL FIRE notamment utilisent quand ils parlent de ce livre. Alors j'ai la chance d'en avoir un exemplaire dans un état un petit peu abîmé. À l'époque où je l'ai acheté, au début des années 2010, on le trouvait sur Internet, chez des spécialistes, aux alentours de 200 €. Moi, j'ai eu la chance de le trouver à 50 $, parce qu'il manque une page. Sans doute, le livre était dédicacé de l'auteur, et la page a été découpée, visiblement. J'ai une trace de page découpée. Bon, ça me traumatise pas plus que ça, parce que c'est pas une page hyper importante, quoique la dédicace d'Alexandre Linkovitch, ça m'aurait bien plu. Mais l'ouvrage est d'un intérêt qui dépasse largement tout ça. C'est l'histoire de ce livre, elle est simple. L'auteur, il s'appelle Alexandre Linkovitch. Il a changé son nom un peu plus tard pour devenir Link Alexander. C'est un gars qui a été formé dans les années 50 par la Royal Canadian Air Force, donc a été pilote de chasse. Et puis après son temps dans les armées, il est devenu pilote de bombardier d'eau. Il est devenu pilote de bombardier d'eau au début des années 60. Là où la période était chaude et les mecs se tuaient, mais alors à l'appel, en faisant n'importe quoi avec leurs avions. Par exemple, il a été témoin de B-25 bombardiers d'eau qui se sont brisés en plein vol parce que les gars étaient des anciens militaires. Ils s'étaient dit, tiens, le meilleur moyen d'attaquer un feu, c'est d'attaquer en piqué et de faire une ressource de taré après. Donc le B-25, il le mettait en piqué, il faisait une ressource de taré après le largage. L'avion, en fait, l'avion n'était pas pensé pour ça. Il y a des avions qui se sont pétés en deux en plein vol, et donc voilà, il y a eu des tas de morts. Et Alexandre, lui, était témoin de ça. Il était pilote avec eux à cette époque-là. Lui, il volait sur TBM Avenger, et il s'était dit, mais il faut absolument que j'écrive un livre pour dire à mes collègues comment on attaque un feu et comment on se met en sécurité, parce que c'est pas normal qu'il y ait autant de morts. Et il a commencé à écrire un espèce de manuel du pilote de bombardier d'eau, des bonnes façons de faire, en se reposant sur lui, ce qu'il voyait, de ce que lui faisait, et de la façon dont on pouvait sauver des vies. Et son livre, un premier livre qui paraît, qui s'appelle Pilot's Note for Firebombing, qui paraît à la fin des années 60, et il continue à travailler dessus, et au début des années 70, il étoffe un petit peu le livre, et il le publie à compte d'auteur, ça compte important, sous le titre Air Attack on Forest Fire, History and Techniques. Et c'est un livre mais absolument délirant qui fait 300 pages, reliure cartonnée, donc en plus c'est un joli livre. À l'époque, ça devait être vraiment un très très beau livre, très très cher, et dans lequel il y a tout. Il y a l'historique, tel que lui l'a vécu, et tel qu'il a été impliqué, puisque Alexander Linkovitch fait partie des pilotes qui ont été parmi les premiers à tester le premier tracker modifié bombardier d'eau. Et il fait partie des pilotes qui ont validé le concept. Il a piloté des TBM, il a piloté des A-26 Invader, il a donc piloté le tracker donc en essai sur feu, et il a terminé sa carrière chez Conner sur DC-6.
Donc c'est un pilote qui a fait 30 ou 40 ans de bombardier d'eau. Mais au bout de 10 ans, il avait pigé le business, il avait pigé le métier, et il avait donc sorti ce livre à très peu d'exemplaires parce que c'est un livre qui est publié à compte d'auteur, donc c'est lui qui a avancé l'argent, hein, c'est lui qui a financé tout ça, et à lui de récupérer l'argent sur les ventes. Et ça donne ça. Alors le livre est en noir et blanc, mais il y a une collection de photos absolument délirantes. Ici, vous avez un Skyraider avec une soute à eau. Et des Skyraiders sur feu, il n'y en a pas eu. C'est juste pour des expérimentations. Lui, il avait la photo. Et ici, vous avez une photo qui est absolument historique. C'est la création des premiers tankers opérationnels avec le prototype du DC-7. Et cette photo-là, je ne l'ai vue publiée nulle part ailleurs. L'histoire des tankers, elle vient d'une chose. Dans les années 50, le problème des feux de forêt aux États-Unis, il est super important. Ça crame de partout, il n'y a aucun moyen pour les arrêter. Mais on commence à penser que les avions pourraient être utilisables. Et on commence à utiliser les avions comme l'Avenger, comme le Stearman, etc. Et à ce moment-là, chez Douglas, on met au point le DC-7, qui est un avion de ligne. Et cet avion de ligne, pour les essais en vol, et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui, c'est que pour simuler la charge que pourraient représenter des passagers à bord pour les essais en vol, on va pas demander à des gens d'y aller parce qu'on sait que les essais en vol, ça peut mal tourner, surtout à cette époque-là. Donc plutôt que de tuer 100 personnes, on se dit, 100 personnes, ça fait combien de kilos? Et puis, comment on pourrait simuler de façon intelligente? Alors on peut mettre du plomb, etc. Mais si on a besoin de faire dans un même vol une variation de comportement entre un avion plein et un avion vide, on pourrait utiliser de l'eau et puis larguer l'eau pendant le vol. Ce qui s'est passé sur le DC-7, c'est qu'ils ont simulé un vol avec le plein de passagers, ils ont fait leurs essais en vol, ils ont vu la maniabilité de l'avion, ce que ça a modifié ou pas sur le comportement, et au moment de se poser, comme l'avion est plein, qu'il y avait peut-être encore du carburant, ils ont été obligés de se mettre à la masse, donc ils ont largué la charge d'eau sur l'aéroport d'Orange County, alors aujourd'hui c'est John Wayne Airport, et ce faisant, des gens au sol ont vu l'avion, donc ils avaient préparé une buse pour ça, et les gens au sol ont dit, mais votre avion, là, vous avez largué de l'eau. En fait, on se retrouve avec une piste qui est trempée. Est-ce qu'on pourrait pas, est-ce que ça pourrait pas être intéressant pour les pompiers? Et les pompiers sont venus, on dit, ah mais refaites votre démonstration avec votre buse, avec votre avion plein d'eau, là. Et ils ont fait des petits feux qu'on voit là sur la photo, et ils ont fait passer le DC-7, prototype du DC-7 à ce moment-là, en disant, est-ce que le largage massif d'eau depuis un avion lourd, ça pourrait pas marcher? Ils se sont aperçus que ça marchait. Alors le DC-7 était trop récent pour le moment pour entrer en service comme bombardier d'eau, parce que là, c'est des compagnies aériennes qu'on avait besoin, comme Eastern, comme la Paname, donc il en avait besoin pour transporter des passagers, mais à partir de cette expérimentation, les pompiers se sont dit, les avions, en fait, on peut utiliser des petits avions, mais on peut aussi utiliser des gros, et on pourrait commencer à voir ce que ça pourrait donner avec des avions qu'on a en surplus, le B-17, l'Invader. Et toute la doctrine d'utilisation des avions terrestres naît de cette expérimentation-là. Eh bien, ce document qui est dans le livre Air Attack on Forest Fire, il est dans le livre. Ça prouve bien aussi la densité du travail de l'auteur, c'est qu'il vraiment il est passé à côté de rien. Enfin, il y a vraiment tout dedans. Et non seulement il y a les avions, l'histoire des avions, l'histoire des opérateurs, mais aussi il y a des guides, il y a des techniques de pilote à pilote. Voilà des dessins qu'il a fait lui-même pour expliquer le comportement du feu. Et ça va encore plus loin puisqu'il a fait un chapitre en disant voilà les bonnes techniques pour attaquer un feu, et voilà comment on fait une attaque indirecte, comment on fait une attaque directe, la différence entre les unes et les autres. Tout ça aujourd'hui ça semble évident, mais il a été le premier à le mettre sur papier. Et le livre, qui a été tiré à un nombre d'exemplaires que je ne connais pas, est considéré encore par les pilotes du Cal Fire comme une référence, parce que même si les avions ont évolué, les techniques de base elles restent les mêmes et les dangers restent les mêmes. Si vous voulez faire une attaque indirecte, vous procédez toujours de la même façon par rapport au vent, par rapport au relief. Et donc, c'est un ouvrage de référence pour les pilotes. J'ai la chance de disposer d'un exemplaire de ce livre-là. Je vous dis, à l'époque où moi je me suis procuré, on le trouvait aux alentours de 200 €, 200 $. Je ne sais pas à combien ça cote aujourd'hui. En avoir récupéré un 50 boules à 50 $, moi j'étais plutôt content. Il faut être très clair là-dessus. Alors j'ai eu la chance moi de pouvoir échanger un petit peu avec Link Alexander à l'époque, avant son décès. Il est décédé vers 2013. Il était en train de penser à une version upgradée de son livre,
Malheureusement, il a eu un accident cardiaque qui l'a empêché d'aller au bout, et donc le livre ne paraîtra jamais, et je vous garantis que ça, c'est vraiment une énorme perte. Et pour vous donner une idée de l'importance du personnage, c'est qu'après son décès, ses cendres ont été dispersées sur un lac en Colombie-Britannique par un tracker de Conner. Et je crois même que c'était par un des derniers vols des trackers de Conner. Donc l'importance de ce personnage, Link Alexander, à la fois l'historien, le témoin, c'est le syntaxe des bombardiers d'eau américains, tout simplement. Parce que même si c'était un Canadien, il a volé notamment aux États-Unis, en Californie. Je crois que même qu'il a testé le F-7F Tiger 4. Il a dû faire 1 ou 2 saisons sur Tiger 4. Donc c'est quelqu'un qui avait touché aux avions les plus pointus du domaine, et qui avait eu la réflexion de se dire faut arrêter de se tuer avec ces avions-là, faut arrêter de se tuer dans ce job-là, il y a des bonnes techniques à adopter, l'attaque en piqué, faut arrêter, mettre DG à n'en plus finir sur les avions en ressources, faut arrêter, faut attaquer à plat, faut positionner le retardant à tel endroit, faut positionner l'eau d'une façon différente, et c'est lui qui a établi les bases du fonctionnement de la lutte aérienne contre les feux de forêt aux États-Unis et au Canada, et son livre reste une référence. Alors, il n'a jamais été traduit, je sais qu'il y avait des gens qui espéraient pouvoir le traduire. Je pense que le livre est un petit peu daté aujourd'hui pour que ça ait un intérêt en tant que tel, une traduction de cet ouvrage-là. C'est vrai que ne pas avoir eu la version updatée de Link dans les années 2010, ça reste un gros trou dans la bibliographie, parce que oui, je pense que ça aurait été un ouvrage absolument majeur sur les techniques de lutte contre les feux de forêt. Ce livre est très complet parce que même s'il paraît au début des années 70, on y voit le Canadair, on y voit le tracker. Les photos du premier tracker modifié pour l'Ontario, elles sont dans ce livre-là. Et c'est une photo qui a été prise par Alexander Linkovich à l'époque. Si on parle de monsieur Hawkshaw, qui a été un des pionniers de la conception des réservoirs de bombardiers d'eau, c'est dedans. C'est vraiment un ouvrage absolument complet, totalement majeur dans la bibliothèque. Je pense que c'est un de mes ouvrages les plus précieux et les plus essentiels. Celui-là, si vous avez l'occasion de l'acquérir, jetez-vous dessus. Si vous n'avez pas les moyens, ça je comprends. Ça malheureusement, il est très cher, mais si vous avez l'occasion d'en trouver un, on ne sait jamais, à bas prix, foncez, parce que vraiment c'est un ouvrage passionnant. Alors ça, c'est 2 ouvrages, un en allemand, un en anglais. C'est les 2 mêmes en fait, parce qu'on n'a pas parlé que des livres en français sur le sujet, ou que les livres anglo-saxons sur le sujet. Ça, c'est 2 gros bouquins, parce que là je vous sors les versions allemandes. Oui, j'ai des livres en allemand, et ça, chez moi, oui, ça surprend tout le monde, ça, en général. C'est des gros bouquins bien lourds, 346 pages pour la version allemande, et je crois que c'est à peu près pareil pour la version anglaise. Oui, c'est ça, 352 pages. La mise en page est quasiment la même entre les deux. Simplement, ils ont été traduits, puis le papier utilisé n'est pas tout à fait le même. C'est un ouvrage d'un Allemand, Wolfgang Jens, qui a fait un énorme reportage aux alentours de 2002-2003 aux États-Unis, et qui en a sorti un gros livre, alors dans un premier temps en allemand, sur les moyens aériens mondiaux de lutte contre les feux. Et en fait, ça a été un des premiers livres un peu pointus sur le sujet, et c'est un des premiers livres que moi j'ai eu dans ma bibliothèque sur ce sujet-là, à quelques autres exceptions près. En tout cas, ça a été un premier ouvrage ambitieux sur le sujet, vraiment ambitieux. Bon, à la lecture, il s'avère qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels je trouve que l'auteur n'est pas allé assez loin, ou alors qu'il a mélangé des notions qui n'étaient pas forcément évidentes, et une organisation que je ne trouvais pas absolument fabuleuse. Donc, ce n'est pas des ouvrages... Si je devais mettre une note, allez, 12 sur 20, ça vaut largement la moyenne, mais c'est... Si on considère le Linkovich à 20 sur 20, oui, il est à 12 celui-là. Non, il est marrant parce que, par exemple, cette page-là, il y a une photo qui me plaît beaucoup. Là, c'est un certain Jérôme Laval avec le C-130 Tanker 64 qui est en train de se rafraîchir entre 2 vols. Et le jeune Jérôme Laval aux États-Unis lors des missions feu. Alors ça, le Tanker 64, ça c'est une photo qui doit dater de 2000 ou de 2000 ou de 2001. Puisque la saison du Tanker 64 s'est arrêtée à la saison 2002 avec le crash. Donc ça, c'est une photo de 2000 ou de 2001. Le jeune Jérôme Laval que vous avez vu dans plusieurs émissions ici, il est dans le livre. Alors l'ouvrage est bien, traite d'à peu près tout, mais il y a
furieux mélange entre les tankers ou les avions de soutien. Et il y a des listes, par exemple, on a toute la liste des Cessna 172 qu'il a croisés sur des bases parce que les avions étaient plus ou moins utilisés pour de la reco, pour des liaisons. En fait, il a tout noté, tout mis. Et en fait, ça nuit un petit peu à la pertinence du propos parce qu'il y a des moments où tout se mélange un peu. Ouais, le livre est bien, mais il faut savoir le lire pour pouvoir filtrer les informations qui sont un petit peu à côté de la plaque de celles qui sont réellement pertinentes. Et donc, c'est un ouvrage que je vais conseiller aux gens les plus pointus parce que ça pourrait être source d'erreur. Alors, c'est du gros livre, c'est du beau livre, il y a de très belles photos et surtout des photos inédites. C'était vendu aux alentours de 60 $, je crois. Hein, donc, c'est des ouvrages chez Schiffer qui pouvaient atteindre parfois chez les revendeurs français 80 €. Autant dire que c'était pas donné, mais 39,99, celui-là, 39,99 $. Bon, bah, si vous le trouvez à 40 $, achetez-le. Mais avec les réserves que je vous ai données, parce que c'est pas forcément l'ouvrage le plus évident et le mieux foutu de l'histoire, mais ça reste une belle pièce dans la collection. Je vais terminer par une photo que je ne sais pas pourquoi elle n'est pas passée à l'écran. Je termine par cette photo-là, photo qui me touche beaucoup, que j'ai faite lors de ma toute première visite sur la base de Marignane. Vous avez ici Claude Lelouarn, dont j'ai parlé, qui était un des pionniers de la sécurité civile française. Le jour où le premier Catalina s'est posé à Marseille comme bombardier d'eau, hein, il était dedans. Il nous a quittés en 2022, il avait plus de 90 ans, hein, Loulou, et en fait, il était à la retraite depuis 30 ans, et il a passé les 30 ans de sa retraite à l'Amicale des Pompiers du Ciel. D'ailleurs, ici, c'est pris dans l'Algeco de Marseille, de l'Amicale des Pompiers du Ciel, et ici, vous avez donc Bernard Servière, mécanicien navigant dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est l'auteur du livre sur des pélicans et des hommes, quelqu'un qui a joué un rôle fondamental dans mon attrait pour les bombardiers d'eau, parce qu'il a été le premier à m'ouvrir la base. Ma première visite de la base, c'était ce jour-là. C'est lui qui me l'avait organisé parce qu'évidemment, j'avais un article à pondre. J'avais décidé de faire un article sur les trackers. Et j'avais fait une demande à la com de la base et on m'avait dit non. Et du coup, il m'avait ouvert la base pour une visite privée. Et j'avais pu faire toutes les photos dont j'avais besoin. C'était une visite privée, et la visite privée s'était terminée à l'amicale. C'est là que j'avais croisé Loulou. Et ces deux personnages-là, aujourd'hui, ils ne sont plus là, et ils nous manquent bien, et je voulais leur rendre un petit hommage avant de rendre l'antenne, notamment pour Bernard, parce que son livre « Des pélicans et des hommes » est fondamental dès que j'ai besoin d'écrire sur la sécurité civile. C'est une de mes sources principales. On n'écrit pas comme ça dans le vague. Moi, j'écris avec des sources et c'est super important d'avoir des ouvrages qui soient sérieux et solides. Dans le bouquin de Bernard, il n'y avait pas de bêtises. Hein. C'est quelqu'un qui connaissait son sujet, ça représentait 20 ou 30 ans de sa carrière. Donc, et puis il animait aussi donc, le Pélican Info. Alors, ça, on pourra parler des Pélicans Info un autre jour. Mais voilà. Donc si vous voulez quelques livres, vous documenter un petit peu sur l'histoire des bombardiers d'eau français ou étrangers, voilà quelques pistes d'acquisition. Certains à avoir absolument, je pense que le Hotelli ou le Albin Michel, ça c'est des trucs que vous pouvez acquérir sans problème. Le Linkevich, si vous pouvez. Après, il y a du facultatif, mais on peut en discuter. Le Key Publishing aussi est vachement bien. Bon, après, pour ceux qui lisent l'anglais, donc voilà. Comme je vous ai dit, c'est le dernier lâché solo de la saison, parce que j'ai envie de prendre des vacances, aussi de me reposer un petit peu. Ceci dit, voilà, c'est l'été, il y a des feux partout, on l'a vu dans l'Aude cette semaine, en Corse notamment, il y a beaucoup de choses qui se passent, donc s'il y a besoin de prendre l'antenne parce qu'il s'est passé un événement majeur, parce que si j'ai quelque chose à raconter, j'ai la possibilité de le faire, donc je le ferai. Donc si vous voyez à un moment, un vendredi soir à 18h, Twitch clignoter parce que quelqu'un se prépare à me prendre en ligne, c'est moi. Il n'y aura pas de préavis, ce sera vraiment en fonction de l'actualité. S'il se passe vraiment quelque chose d'important et que j'ai vraiment quelque chose à dire là-dessus, on le fera. Il y a d'autres possibilités. On a enregistré tout à l'heure avec Gilles Roy un entretien sur les moyens aériens français qui sera mis en ligne sur YouTube dans quelques jours. C'est une réaction par rapport à l'actualité. Donc soit je ferai des lâchers solo, soit peut-être avec Gilles, on fera, comme il fait aussi avec Frédéric Lert, des échanges sur l'actualité, des formats courts.
Ça, c'est une possibilité qu'on pourra faire pendant l'été. Et puis à la rentrée, je n'ai pas encore fixé de date, mais on vous le communiquera. On reprendra les lâchers solo selon sans doute la même formule. J'ai un certain nombre de sujets en stock qu'on va pouvoir travailler un peu pour avancer. On parlera bombardier d'eau évidemment, parce qu'en plus, il y aura l'anniversaire au mois d'octobre à Nîmes si tout va bien. Mais il y a des sujets que j'ai pas eu le temps d'aborder cette saison, et ben, qu'on abordera un peu plus tard. Bon, alors les feux au Canada, on verra si j'ai le temps d'en parler. Mais j'ai en tête les super-étendards français, vu qu'on a parlé des super-étendards irakiens et argentins, ben, pourquoi ne pas faire un truc sur les super-étendards français? Puis on parlera aussi des crusaders et des crusaders français. Là, par contre, oui, on n'y coupera pas dans les premières émissions au mois de septembre. Je vous expliquerai pourquoi et les lecteurs du FANA du mois prochain comprendront aussi pourquoi. Je vous souhaite en attendant un très bon week-end, de bonnes vacances pour ceux qui vont en prendre. Et puis, je vous dis à très vite. Je ne sais pas quand, mais on se revoit bientôt sur YouTube, sur Twitch. Et surtout, allez voir les replays, commentez quand il y a besoin de commenter, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, mettez des petits pouces bleus là où il faut, ou sonnez sur les cloches, tout ça, voilà. Il y aura un certain nombre de replays qui vont être mis en ligne là dans le courant de l'été, qui ont été tournés au Bourget ou avant. Il y a 2 lâchers solo aussi qui sont encore en stock et qui vont être mis en ligne pendant l'été. Donc suivez la chaîne, vous allez voir, il y aura de l'actualité. En attendant, moi je vous dis bon week-end, à très bientôt, bonnes vacances.